Imaginez un site industriel. D'un côté, les coûts de l'énergie qui explosent, et de l'autre, des réglementations environnementales toujours plus strictes. On vous demande de tout mesurer, de tout suivre. Mais voilà, avec des centaines d'équipements, la vraie question c'est par où on commence pour que ça ait un impact réel. C'est un peu le casse-tête pour beaucoup de monde. Eh bien, la réponse, elle est peut-être plus simple qu'on ne le croit. Ce chiffre, ce n'est pas une hypothèse en l'air, c'est la bonne vieille loi de Pareto appliquée au monde de l'énergie. Et dans la plupart des usines, c'est une réalité. Comprendre ça, c'est un peu comme trouver la clé pour arrêter de se noyer sous une montagne de données et enfin commencer à prendre des décisions qui comptent. C'est exactement ça le cœur du sujet aujourd'hui. L'idée, c'est de vous montrer comment on peut cibler l'effort de mesure là où ça fait vraiment la différence. L'objectif final, transformer des tableurs et des chiffres en économies bien concrètes et en performance durable. Bon, comment on va faire ça? Voici notre plan de match en 6 étapes. On part du problème de base. On va découvrir un concept clé, la matérialité. Ensuite, on verra comment l'appliquer concrètement, identifier les bons leviers d'action, éviter les erreurs classiques. Pour arriver à une conclusion essentielle, piloter, c'est avant tout choisir. C'est parti. Allez, on attaque dans le vif du sujet. Le contexte, c'est quoi? D'un côté, une facture d'énergie qui n'arrête pas de grimper. De l'autre, de nouvelles réglementations qui demandent de plus en plus de transparence, comme la fameuse CSRD, la directive européenne sur le reporting de durabilité. En clair, on vous demande des comptes sur ce que vous consommez et ce que vous émettez. La pression est maximale. Et face à ce mur, il y a souvent deux réactions. Soit on se lance dans une collecte de données frénétique, on met des capteurs partout, sans vrai plan, c'est la noyade. Soit on est complètement paralysé par l'ampleur de la tâche et au final, on ne fait rien. Dans les deux cas, le résultat est le même, de l'argent et du temps gaspillé et aucune vision claire sur la marche à suivre. Heureusement, il existe une porte de sortie. La solution, elle nous vient d'un concept qui a été emprunté au monde de la finance, la matérialité. Il faut voir ça comme une boussole qui va nous guider au milieu de la tempête de données. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, des organismes comme l'EFRAG, qui conseillent la Commission européenne, nous disent qu'une info est matérielle si le fait de ne pas l'avoir pourrait nous faire prendre une mauvaise décision. C'est un filtre super puissant en fait. L'idée, c'est d'arrêter de se perdre dans les détails pour se focaliser sur ce qui pèse vraiment lourd. Et c'est là que ça devient passionnant pour nous. Appliquer ce principe à l'énergie, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on arrête de courir après le moindre kilowattheure et qu'on se concentre sur les quelques gros postes de consommation qui plombent la facture et l'empreinte carbone. C'est là que les vrais gisements d'économie se cachent. Ok, fini la théorie. Concrètement, sur le terrain, comment on fait pour trouver ces gros morceaux du puzzle énergétique d'une usine? Regardez-moi ce graphique. Il est éclairant. Il montre une réalité qui confirme notre règle de Pareto. En moyenne, dans l'industrie, seulement deux grands types d'usages, les process thermiques et la force motrice, représentent à eux seuls 75% de toute l'énergie consommée. Oui, vous avez bien entendu, 75%. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a les process thermiques, tout ce qui est chaudière, four, étuve. C'est souvent le monstre de la consommation. De l'autre, la force motrice, c'est l'immense armée de moteurs électriques qui font tourner des pompes, les ventilateurs, les compresseurs. La matérialité énergétique, elle est là, sous nos yeux. Et vous savez quoi? Ce concept a même un nom officiel. Un acronyme que vous croiserez partout si vous vous intéressez à la norme de management de l'énergie ISO 5001. On les appelle les usages énergétiques significatifs ou UES. La définition est claire. Un UES, c'est soit un très gros consommateur, soit un poste où il y a un gros potentiel d'économie, même s'il consomme un peu moins. Identifier ces UES, c'est vraiment la toute première étape pour passer d'une facture globale un peu floue à une carte précise des flux d'énergie de votre site. Et une fois qu'on a ces US dans le viseur, on peut enfin bâtir un plan de comptage intelligent. Des organismes comme l'ADEME proposent des méthodologies très claires. En résumé, on commence par un audit pour savoir où on en est. Puis, pour chaque US, on définit des indicateurs de performance. C'est seulement là qu'on installe des compteurs utiles. Et l'étape cruciale, on suit ces indicateurs pour agir et vérifier que les économies sont bien là sur le long terme. Se lancer dans une démarche de performance énergétique, c'est une excellente chose. Mais attention, le chemin est un peu semé d'embûches. Il y a surtout deux erreurs très classiques qui peuvent faire dérailler les meilleures intentions. Le premier piège, c'est le syndrome du lampadaire. C'est l'histoire du type qui cherche ses clés sous le lampadaire, non pas parce qu'il les a perdues là, mais parce que c'est le seul endroit éclairé. En énergie, ça veut dire s'occuper de l'éclairage parce que c'est visible, tout en ignorant une chaudière vapeur qui est un vrai gouffre. La deuxième erreur, j'appelle ça la compteurite aiguë. On installe des compteurs partout, on croule sous les données, mais on ne sait absolument pas quoi en faire. On confond l'outil, le compteur, avec l'objectif, le pilotage. On arrive au message central. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Piloter sa performance énergétique, ce n'est pas tout mesurer, c'est savoir quoi mesurer, c'est faire des choix. Alors, pour résumer, 3 idées forces à garder en tête. 1.
On applique le filtre de la matérialité pour trouver les poids lourds. 2. On pense en termes d'US et on s'attaque en priorité à la chaleur et au moteur électrique. Et 3. On bâtit un plan de mesure intelligent où chaque donnée collectée sert un objectif précis. Et voilà à quoi ça peut ressembler quand c'est bien fait. Ce genre de tableau de bord, c'est un outil de pilotage ultra puissant. Mais il n'est efficace que si les données qui l'alimentent sont les bonnes, si elles sont matérielles. Sinon, ça reste un joli gadget qui affiche du bruit. C'est là toute la différence. Le véritable enjeu, ce n'est pas le big data, c'est le smart data. La matérialité, c'est cette boussole qui nous permet de passer du bruit à l'information et de l'information à l'action, pour obtenir des gains de performance réels et mesurables. Alors pour finir, j'aimerais vous laisser avec une question, une seule, qui, je l'espère, va un peu changer votre perspective. Au lieu de vous demander « Comment est-ce que je peux tout mesurer ?», posez-vous plutôt dès demain cette question. Sur mon site, quels sont les 3 plus gros consommateurs d'énergie ? La réponse à cette simple question, croyez-moi, c'est le vrai point de départ d'une performance énergétique réussie.